14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Pascal de Sutter, nous parlons aujourd'hui du CUNY. On fait une émission spéciale pendant 2 heures sur le CUNY. Alors franchement, si vous avez encore des questions à vous poser sur cette pratique, n'hésitez pas à nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. Pascal de Sutter pourra répondre à peu près à toutes vos questions. Et puis moi aussi, je pense, c'est un sujet que en tant que sexologue, on connaît bien. C'est vrai que c'est un sujet très peu abordé dans dans les soirées entre les gens. Les gens vont éventuellement évoquer la fellation, mais pas le CUNY. C'est le mot lui-même, d'ailleurs. Oui, le mot gêne un petit peu. Je pense qu'il y a une espèce de pudeur, peut-être, alors que les hommes, je pense, reconnaissent assez facilement qu'ils apprécient la fellation, qu'ils trouvent ça chouette, et que c'est chouette une femme qui fait ça bien, etc. Les femmes ont une certaine pudeur, je crois, qui est liée à quelque chose d'assez ancien, qui n'est pas encore tout à fait relevé aujourd'hui. C'est que pour une femme, vraiment, avoir du plaisir, assumer qu'elle aime le sexe pour le plaisir aussi, c'est encore quelque chose qui n'est pas tout à fait entré dans les mœurs. Et donc, justement, dans cette caresse-là, l'idée, c'est d'avoir 100% de plaisir, et que la femme doit recevoir le plaisir, comme on l'a dit tout à l'heure. Et pourquoi certains aussi n'apprécient pas, c'est souvent parce qu'elles ont une expérience peut-être désagréable. Peut-être un homme, par exemple, qui a été trop vite sur le clitoris, ça a été un petit peu douloureux, ou en tout cas trop sensible, pas agréable. Il reste sur cette sensation, et vraiment, il y a presque une espèce d'empreinte au niveau du cerveau qui associe à cette caresse quelque chose de désagréable, et après, elles n'ont plus envie de recommencer. Là, vraiment, j'invite les femmes qui ont eu des expériences peu agréables ou même désagréables par rapport au cunnilingus de se dire « Ok, ça s'est passé il y a 1 an, 5 ans, 10 ans, mais si je recommence maintenant différemment avec un partenaire qui s'y prend différemment, je peux vraiment découvrir ce plaisir sous une autre forme. » Et j'invite vraiment à toutes les femmes qui n'apprécient pas spécialement aujourd'hui de se dire c'est un peu dommage de passer à côté de ça. Alors je dis bien, c'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de tout aimer dans le sexe, on le répète assez souvent à cette émission, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est dommage de passer à côté de cette caresse qui est quand même quelque chose d'un très beau baiser intime qui peut à la fois être très érotique, ça peut être même dans un fantasme, ça peut être torride, mais aussi qui peut être très amoureux, très, très sensuel, très doux, très affectueux même dans un baiser qui peut être vraiment très très intime, qui peut être un cadeau que l'on fait à sa partenaire. Et je pense qu'une femme qui peut recevoir ce cadeau, elle se fait plaisir elle-même, elle fait plaisir à son compagnon. En tout cas, Marjorie, vous aimez ça, je crois. Bonjour Marjorie. Oui, bonjour. Oui, absolument. Après, moi, j'étais contente de réagir parce que c'est vrai que c'est bien de faire une émission là-dessus. Et je me rappelle aussi justement que ça s'était très mal vendu au salon d'érotisme. Vous écoutiez ce jour-là, oui. C'est fou, oui. C'est fou, Ouais. Par contre, je suis pas à 100% d'accord avec Pascal parce que je pense aussi que certains hommes n'aiment pas du tout ça. Ah, tout à fait. J'ai pas affirmé que tous les hommes aimaient, je disais que beaucoup d'hommes aiment bien et que malheureusement, certains hommes qui aiment bien sont avec une partenaire qui n'aime pas. Mais je suis d'accord avec vous, il y a malheureusement trop d'hommes qui n'apprécient pas non plus cette caresse pour toutes sortes de raisons qui sont en général pas valables. Oui, parce que après, moi, j'en parle justement avec mes copines, on n'a pas de souci avec ça. Et c'est vrai que vous en parlez avec vos copines et elles sont pas gênées? Non, parce que après moi j'en parle très facilement, de tout en général, de sexe je parle très facilement, du coup quand je parle avec les gens, je sais pas, ça les met à l'aise et ils sont pas forcément gênés. Et vos copines, qu'est-ce qu'elles disent qu'elles aiment bien dans le cunnilingus? Ça nous intéresse. Elles aiment bien le fait qu'on s'occupe d'elles, que pour d'avoir un orgasme, tout simplement. Oui, Pascal de Sutter, vous posez une question idiote. Excusez-moi. J'aime bien poser des questions idiotes. Oui, aussi. Et après, c'est vrai que toutes les femmes ne sont pas pareilles, mais je pense qu'il y a quand même des similitudes. C'est-à-dire que pour moi, un cunnilingus, ça doit être doux. C'est-à-dire que si on y va fort avec la langue, le clitoris, c'est quand même très ça doit être progressif, je dirais. Ouais. Et après aussi, quelque chose... pour moi, qu'il faut faire attention, c'est qu'à un moment, on sent que la femme est proche de l'orgasme. Et je pense qu'à ce moment-là, il faut surtout pas changer de façon de faire, c'est-à-dire de ralentir ou de changer totalement de façon de faire, parce que ça fait redescendre. Très juste, et après, des fois, on a un orgasme, mais du coup, il est beaucoup moins fort que ce qu'il aurait pu être
si on avait continué de la même façon ou un tout petit peu plus rapidement. Mais je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, mais c'est peut-être pas facile non plus pour l'homme de sentir la montée progressive de la jouissance féminine et de s'y adapter. Certains vont justement vouloir aller un peu plus vite et plus fort quand ils sentent que ça vient. D'autres, au contraire, veulent essayer de faire tenir plus longtemps, et c'est ça que vous leur reprochez, hein, c'est bien ça? C'est pas un reproche, mais c'est plutôt une façon de dire que parce que peut-être quand on fait une fellation, de changer et tout, c'est agréable, ça permet de monter encore plus. Mais pour les femmes, j'ai l'impression que si elles sont proches de la jouissance, si on change d'un coup, bam, ça retombe en fait. Alors je vais quand même un peu nuancer, vous avez raison, hein. Mais d'abord, la première chose, je pense qu'il faut informer les femmes, c'est que les hommes ne sont pas télépathes et qu'ils ne peuvent pas toujours deviner que la femme est là vraiment au bord. Parce qu'il y a des femmes qui sont très expressives dans leur manière de montrer qu'elles ont du plaisir par le cunnilingus. Et donc l'homme peut se dire, ouh là là, là je suis au bon endroit, au bon rythme, à la bonne vitesse, c'est super, je continue. Et puis il y a des femmes qui montrent rien. Et à ce moment-là, c'est très compliqué pour un homme de se dire, là, je le fais bien là, parce que si elle bouge pas, qu'elle bronche pas et que on a l'impression qu'elle est juste dans la détente absolue, comme si elle laissait s'endormir, c'est compliqué. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous dites qu'effectivement, quand c'est normal, c'est un homme, il va défendre ses confrères, hein, Marjorie. Un peu de solidarité masculine. Mais j'entends bien, allez-y. Le deuxième point, où je vais un peu nuancer ce que vous dites, si vous me le permettez, c'est que oui, vous avez parfaitement raison, quand la femme est au bord de la jouissance, c'est vraiment maladroit de tout arrêter à ce moment-là, c'est extrêmement désagréable, extrêmement frustrant pour la femme. Maintenant, ce qui est dommage, je crois, c'est que certains hommes qui disent « Ouh là là, je sens qu'elle aime ça », et là, ils y vont à fond la caisse pour dire « Ok, elle va jouir ». Alors que parfois, faire quelques détours, ralentir, faire une petite pause, reprendre, ça peut aussi être agréable. Pas quand elle est au bord de l'orgasme, mais dans les moments qui précèdent, de parfois un peu apporter de la variété et de prendre tout son temps. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, mais je suis totalement d'accord. Moi, je disais vraiment quand on est au bord. Après, avant, c'est bien de passer par des chemins, de jouer. Après, c'est sûr que je suis d'accord avec vous. C'est pas évident si la partenaire ne fait aucun geste, aucun mot. On peut même se dire bon, en fait, elle aime pas ça. Qu'est-ce que je fais ? J'arrête pas. Enfin, c'est compliqué, c'est sûr. Hein. Après, on est toutes différentes. Moi, par exemple, personnellement, je trouve que le cunnilingus, sans qu'il y ait des doigts qui pénètrent, pour moi, il manque quelque chose. Donc vous, il faut le cunnilingus royal, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sinon, sinon, ça... Je sais Mais pas. alors, vous voulez des doigts partout ou uniquement dans le vagin ? Ah, dans le vagin, c'est bien. Partout, c'est encore mieux. Ah bah oui, donc c'est vraiment royal. Elle veut le cunnilingus royal, full option. Voilà, c'est comme la voiture avec toutes les options. Pour moi, quand c'est partout, ça monte par contre très vite. Hein. Oui, mais c'est très important ce que vous venez de dire, Marjorie, parce que ça montre bien d'abord que vous êtes très détendu et que vous vous offrez vraiment à l'homme qui va vous embrasser, et ça montre aussi que le sexe féminin, c'est partout, c'est pas uniquement le clitoris. Et je crois que ça, c'est vraiment une chose importante aussi à signaler pour tous ceux qui nous écoutent, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Parce que c'est vrai qu'on parle aujourd'hui beaucoup du clitoris, beaucoup plus qu'avant, mais tout est relié. Enfin, je veux dire, quand on fait un cuni, c'est pas uniquement s'intéresser au clitoris. Exactement, d'ailleurs c'est une erreur d'un certain nombre d'hommes, c'est de se dire j'ai besoin de trouver d'abord le clitoris. Je l'ai trouvé, je le lâche plus. Voilà, exactement. Et d'abord il y en a qui le trouvent pas, mais bon, même ceux qui le trouvent, ils disent oh là là, je l'ai trouvé, je le lâche plus, comme vous dites très bien, et ils mettent toute leur énergie, toute leur concentration sur le clitoris. Ce qui est parfois très bien, parfois ça part très bien, ça plaît beaucoup, mais c'est bien aussi de s'intéresser au pourtour. Donc effectivement à la zone tout l'ensemble de la vulve, le vagin, l'anus, mais également de stimuler en même temps, par exemple, la poitrine. Stimuler en même temps d'autres parties du corps. Caresser le corps de la femme, caresser le ventre, caresser les hanches, caresser les fesses, en même temps qu'on prodigue un cunnilingus. Oui, vous vouliez dire ? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est très agréable, les caresses. Et c'est vrai que, enfin, pas toujours, hein, mais certains hommes oublient que des fois, on a un corps autour... du clitoris. Oui, autour du clitoris et des seins, quoi. Je veux dire, on est... Enfin voilà, moi par exemple, j'adore qu'on me caresse le dos, et des fois, il faut le rappeler, quoi. Et Bien c'est sûr. dommage parce que je pense qu'un être humain, on a tous des zones érogènes très précises, et
Et après, on en a d'autres autour qui peuvent... Mais ça, c'est encore une fois une interprétation masculine qui, souvent, pour l'homme, l'essentiel, c'est son pénis. Et donc, ils ont un peu tendance aussi à se focaliser sur le sexe féminin. Non, une femme entière est une zone de jouissance. Voilà. Oui. Effectivement, c'est dommage de ne pas en profiter. N'est-ce pas ? En tout cas, je vous remercie beaucoup, Marjorie, parce que votre témoignage est formidable pour démarrer cette émission. D'abord pour votre liberté de parole et ensuite pour toutes les précisions que vous avez données. Franchement, merci beaucoup, Marjorie. Mais avec grand plaisir. Merci à vous. Au revoir. Et puis j'ai le plaisir aussi de jouer avec vous. Sud Radio aujourd'hui va vous offrir un séjour bel en bras. Donc c'est le 7e appel qui sera l'heureux gagnant aujourd'hui. C'est un séjour d'une semaine en demi-pension dans un logement pour 4 personnes. Et vous pourrez choisir bien sûr dans l'un des 50 clubs bel en bras. Et vous pourrez passer comme ça de belles vacances, une semaine en famille ou entre amis, que ce soit à la mer ou à la montagne. Donc appelez-nous et ce sera le 7e appel qui sera le gagnant. Nous on se retrouve dans un instant. On va continuer avec nos blessures d'enfance. On va retrouver Chabi Langlois dans un instant.